C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore une fois sur cette plateforme de la télévision Renaissance. Le rendez-vous du journal en français, ce journal qui peut être consulté également sur la plateforme de la télévision Renaissance de YouTube. Les titres pour commencer, le rapatriement des militaires burundais fait la une aux deux chambres du Parlement burundais. Le ministre qui était invité, le ministre de la Sécurité qui était invité de la séance de débat ce jeudi, jette le tort au président rwandais et ancien chef d'État burundais Pierre Buyoya. Le SNARED, qui rassemble certains partis de l'opposition, salue le souhait de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies de relancer le dialogue inclusif. Vous entendrez dans ce journal le docteur Jean Minani. Le programme de l'enseignement au Burundi devrait être revu en vue de donner la bonne place à la langue maternelle, le Kirundi. Vous allez suivre dans ce journal le professeur de Gertrude Kazovio. Bienvenue tous à ce journal. Je vous le disais dans les titres de ce journal, la décision de réduire les militaires burundais en maintien de la paix en Somalie c'est revenu d'une poignée de personnalités de la communauté de l'Union africaine. Alain Guillaume Bunyoni, ministre de la Sécurité, nomme le président rwandais Paul Kagame et l'ancien chef de l'État Pierre Buyoya. Il dit que son argument se fonde sur la situation du moment. Suivez Alain Guillaume Bunyoni, il est ministre de la Sécurité. C'est de l'injustice. Les pays contributeurs des troupes en Somalie s'étaient convenus du processus de retrait de leurs hommes. Tout ce qui a un début a aussi une fin. Cette émission de la MISOM doit aussi avoir une fin. Même ceux qui étaient venus chez nous pour nous aider au maintien de la paix, à un certain moment, ils ont dit retourner chez eux. On est toujours préparé à ça. Mais ce qui est surprenant, c'est que cette mesure a passé outre la décision consensuelle des pays contributeurs des troupes et du haut commandement de la MISOM. Si on fait une analyse, même le Conseil de sécurité de l'Union africaine avait refusé cette mesure de retrait de 1000 soldats burundais. Nous sommes donc surpris qu'une seule personne ou deux fasse des lobbying dans ce secteur en dehors de toute décision prise et mette en application une mesure de déstabilisation de la Somalie, par ailleurs de toute l'Afrique. Ce que viennent de subir nos frères de l'armée, même ceux de la sécurité publique, en ont été victimes. La fois dernière, quand j'étais ici, je vous ai expliqué pourquoi nous avons été chassés manu militari dans la mission de maintien de la paix en République centrafricaine. Même ceux de l'armée sont souvent malmenés. On les accuse de tous les maux. Ils achètent même des faux témoins pour charger nos militaires tout ce que peut faire un militaire qui a failli à sa mission. Tout ça montre qu'il y a un agenda caché qu'il réserve au Burundi. On ne peut pas s'empêcher de suspecter l'ancien président de l'Union africaine, Paul Kagame, le président rwandais. Comme aussi, on ne peut pas s'empêcher de suspecter Pierre Buyoya avant notre situation politique que personne n'ignore. D'autre part, Bunyoni jette le tort aux personnes qu'il ne précise pas, mais à l'entendre, il serait des colonisateurs et des pays africains. Il craint qu'ils seraient tentés de tout faire pour retourner, puiser dans le sous-sol en Afrique. En passant par la Somalie et le Burundi, c'était l'heure du débat au Parlement sur le rapatriement de 1000 militaires burundais, une opération qui a commencé ce jeudi, suivait Alain Guillaume Bunyoni. S'il ne ménage aucun effort pour déstabiliser le contingent burundais en Somalie, c'est clair qu'il veut aussi déstabiliser le Burundi. Mais quand on regarde bien, c'est la Somalie et surtout toute l'Afrique qu'il veut déstabiliser. Depuis la crise en Somalie, les attentats terroristes sont plus fréquents en Afrique. Ici, si je parle sans mâcher les mots, je dirais que c'est la continuité de la politique de déstabiliser l'Afrique pour sucer ses ressources. Cette décision est catastrophique pour la Somalie et pour toute l'Afrique. Dans cette partie de l'Afrique, il y a trop d'intérêts pour les puissances et les entreprises multinationales. Certaines d'entre elles profitent du chaos. Elle profite du commerce du pétrole, du trafic humain, du commerce ici des armes, du trafic de la drogue. Dans une telle chaos, elle tire profit. En réaction à ces propos d'Alain Guillaume Bunyoni, la réunion des deux chambres du Parlement n'a pas respecté la loi.
Il n'en est pas donc une. Le constat est de Maître Gustave Niyonzima, le vice-président du collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes de droit international au Burundi, CAVIB, cite les occasions pour lesquelles les députés et les sénateurs se rassemblent. Eu égard à la tenue d'hier de des chambres du Parlement, constitutionnellement, si l'on s'en tient à la loi, on s'habitue à ce que lorsque le Parlement et le Sénat se réunissent pour recevoir le serment du président de la République, des membres de la CENI, ou recevoir le serment du président post-transition, ou examiner la loi de finances. Jamais, même en vertu du parallélisme des auparavant, avant l'envoi de ces militaires burundais, il n'y avait jamais eu la tenue de la réunion de deux chambres. Ce qui vient expliquer que la réunion d'hier n'était pas une. C'était une réunion qui nous montrait, qui démontrait que la communauté internationale venait de toucher sur la corde sensible. C'est-à-dire qu'ils avaient une vache laitière, un robinet monétaire qui doit être fermé d'ici peu. Et ils ont peur. Ils ont peur parce qu'il n'y aura plus de devises dans le pays. Même les fonctionnaires de l'État étaient récompensés et payés à partir de ces fonds qui ont généré des intérêts bancaires pour quelques mois parce que les militaires pouvaient passer même de 6 à 12 mois sans paiement. Alors qu'il y avait cet acte commercial, donc il n'y avait qu'un esprit mercantile là-dessus. Alors, comme il venait de toucher la corde sensible, c'est pour cette raison que tous ces dignitaires ont perdu la boussole. Et actuellement, ils ne savent plus à quel soin se vouer. Le gouvernement burundais récolte ce qu'il a sémé. Le rapatriement des militaires déployés en Somalie n'est autre qu'en effet boomerang de son attitude à l'endroit des multiples appels des différentes internationales à la tête desquelles l'Union africaine. C'est l'analyse d'Alexandre Niyungeko, directeur de la radio Inzamba à Gatekakawe. Il était l'invité de l'émission Club de la presse comme Maître Gustave Niyonzima. Je voulais ajouter un seul aspect, très important pour répondre à M. Nkurunziza pour lui dire que, monsieur, ce n'est pas injuste. Et si tu penses que c'est injuste, c'est le même organe qui avait pris la décision d'envoyer les 5 000 militaires pour protéger les Burundais qui vient de prendre cette mesure. C'est même ces institutions qui avaient pris l'envoi des policiers pour aussi pour l'observation des violations des droits de l'homme auxquels vous avez refusé le droit. Donc c'est la réponse du berger à la bergère. Non, pas du berger à la bergère, c'est juste pour dire, messieurs, tous les actes que vous posez, assumez les conséquences. Aujourd'hui, le gouvernement de Bujumbura a refusé toute collaboration avec des experts indépendants, avec la commission d'enquête internationale sur le Burundi. Et qu'est-ce que vous voulez que vous récoltiez? Nous poursuivons notre journal et la proposition de relancer le dialogue comme l'a souhaité le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies devrait être suivie par une proposition d'un autre médiateur. C'est ce que demande le président d'Isnared, Dr Jean Minani, à cette organisation des Nations Unies. Il reste cependant pessimiste que le régime de Nkurunziza ne répondra pas comme avant à cette bonne initiative. On l'écoute. Il faudrait que les chefs d'État de la sous-région réaffirment que l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi doit être respecté dans sa lettre et son esprit. Et que la constitution qui a été inventée et forgée par Pierre Nkurunziza est contraire à l'esprit et à la lettre de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation du Burundi. Et donc inapplicable au Burundi. Il faudrait qu'ils prennent acte du rapport du facilitateur, son Excellence Benjamin Mkapa. Ce rapport pourrait être la base de la recherche des solutions du problème burundais. Il faut réaffirmer qu'en dehors du dialogue inclusif, qu'il n'y ait plus de prétexte de dire celui-là a fait des choses inventées, un dialogue inclusif doit être rapidement fait et terminé le plus rapidement à Arusha ou ailleurs.
Il faut donc forcer Pierre Nkurunziza à venir s'asseoir sur la table de négociation le plus rapidement possible. Et pour cela, comme il n'entend pas, comme il ne comprendra rien si on ne fait rien contre lui, il faut absolument imposer des sanctions sur le régime de Nkurunziza, notamment des sanctions économiques, et même demander à la communauté internationale d'en faire autant. Il faut absolument qu'on impose des sanctions sur les armes qui sont achetées pour venir tuer le peuple burundais. Et s'il n'arrive pas à une quelconque solution sur le Burundi, les chefs de l'État de la sous-région doivent se désengager eux-mêmes et dire qu'ils n'ont pas pu trouver la solution pour les Burundais. Et que donc, la question burundaise soit portée devant d'autres instances, par exemple l'Union africaine, en accord avec l'ONU, devront nous chercher un autre médiateur avec une nouvelle équipe de médiation, parce qu'ils auront échoué. Il faut qu'ils reconnaissent qu'ils auront échoué. Économie à présent, le mois de décembre et de janvier sont des mois où il s'est observé une grande pénurie de carburant au Burundi. La cause n'est autre qu'un pan du corridor nord pour le trafic de ce carburant qui s'était coupé, comme l'indique comme Manirakiza, ministre de l'Énergie des Mines. C'était ce jeudi où il présentait les réalisations de ce ministère. Igitoro cyarageze ikibazo kuva mu kwezi kwa 12. Nous avons connu un problème de carburant depuis le mois de décembre et janvier. On essaie de faire face à cette pénurie de carburant. Il y en a plusieurs causes, mais on en cite une. Un peu du corridor nord qui s'était coupé. Je ne peux pas en dire plus là-dessus. Et la population n'a pas besoin de connaître tout. Plutôt, elle a besoin de comprendre comment on peut avoir suffisamment de carburant. Pour nous, on est en train de nous efforcer pour avoir un stock de ce dernier. Aujourd'hui, ce n'est pas comme le mois de décembre. Alors, avec une réserve en carburant, on pourra gérer de telles situations au Burundi. On songe également à faire un écoulement immédiat des produits se trouvant sur le port de Dar es Salaam. Nous espérons que cette problématique n'aura pas de place bientôt. Avant de clore ce journal, les langues maternelles au Burundi devraient être consolidées en changeant notamment les programmes d'enseignement en Kirundi dans certains domaines. C'est la proposition des professeurs Gertrude Kazovio lors de la célébration de la journée dédiée à la langue maternelle ce jeudi. Selon elle, on ne doit pas abandonner les langues étrangères, mais elle ne devrait pas aussi être privilégiée plus que le Kirundi, suivait le professeur Gertrude Kazovio. Le programme pour enseigner le Kirundi, c'est bien spécifié dans la constitution du pays. Les langues qu'on utilise ici dans le pays, c'est le Kirundi, le français, l'anglais et le swahili. Dans les écoles, alors, ces langues qu'on utilise pour enseigner et les autres langues qu'on utilise pour être enseignées, comme le Kirundi et l'anglais, le français, sont permis dans la constitution pour être dispensés. Mais nous avons remarqué que la langue française est plus utilisée dans les écoles du Burundi plus que l'anglais et le Kirundi. Alors, le Kirundi a peu de temps que le français. Par exemple, en 7e année d'une école fondamentale, le Kirundi a 90 minutes, le français a 225 minutes, l'anglais a 225 minutes aussi. Donc, vous comprenez que le Kirundi a peu de minutes que les autres langues. Il faut revoir cette mesure pour que le Kirundi soit considéré comme d'autres langues. J'ai proposé comment il peut être fait. Il y a des cours qui sont dispensés en français alors que ça doit être dispensé en Kirundi. Par exemple, pour enseigner dans les écoles fondamentales, enseigner les enfants les droits civiques, ça doit être dispensé en Kirundi. Mais on dispense ça en français. Le civisme, l'étude du milieu, il faut que ça doit être dispensé en Kirundi parce que ce qu'on dispense dans l'étude du milieu, c'est l'environnement, les provinces, les eaux, les communes du pays. Tout ça, ça doit être dispensé en Kirundi. Par exemple, dispenser le cours d'histoire du Burundi, ça doit être dispensé en Kirundi. C'est pas normal d'enseigner l'histoire du Burundi en français, alors que le Burundi a une langue, le Kirundi, qui est complet. C'est là où le Kirundi doit avoir le temps suffisant. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à la prochaine.